j'espère que vous allez bien, c'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance. Aujourd'hui, je vous propose une guidance comme j'aime bien et comme j'en fais très souvent, c'est-à-dire une guidance non pas à choix, mais une guidance à chapitre. Les chapitres sont bien sûr dans la barre de description où apparaissent et vous pouvez choisir d'écouter toute la guidance ou d'aller chercher uniquement les informations qui vous intéressent. Alors, on va commencer aujourd'hui par un message très général. Aujourd'hui, on va demander au guide de transmettre un message aux personnes qui auront choisi de les écouter. Ce ne sera pas tout le monde, donc le choix n'est pas hasardeux. Ensuite, second chapitre, on demandera où en sont les sentiments de ton autre pour toi, toi qui es dans une relation triangulaire ou compliquée. Ensuite, le troisième chapitre n'intéressera que strictement les triangulaires puisqu'on demandera où en est la relation avec la tierce. Et au dernier chapitre, on va demander comment évolue ta relation sentimentale, que tu sois en triangulaire ou pas d'ailleurs. Donc ici, il y en a vraiment pour tout le monde, tu peux tout entendre. Les chapitres pour les triangulaires, évidemment, ne concernent que les personnes qui sont dans cette situation, mais les autres chapitres concernent toutes les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur avec qui pour l'instant c'est pas clair. Et on va tout de suite y aller. Chapitre 1er. Quels sont les messages que les guides ont choisi de te transmettre aujourd'hui par ma voix pour les personnes qui aujourd'hui ont confiance en toi? Oracle, parle-moi. Alors ici, on te dit que tu connais déjà ton âme sœur, tu sais déjà qui c'est, et on te parle de relations discrètes, secrètes. Cette relation sera discrète, secrète, facilement jusqu'en juillet, jusqu'au prochain été, peu importe quand tu m'écoutes. Si tu m'écoutes au mois d'août, eh bien malheureusement ça va durer encore un an. Si tu m'écoutes en juin, tu es sur la fin, puisque tous les tirages sont intemporels. Mais ici, le message, c'est vraiment que tu connais déjà ton âme sœur, et dans les 15 prochains jours, ça va t'apparaître encore plus fort, ça va être plus puissant, ta conviction sera plus forte. Et puis, on te dit aussi que la relation discrète, secrète, un peu cachée, pas complètement annoncée, va perdurer en l'état jusqu'au prochain mois de juillet, peu importe quand tu me regardes. On te dit que ton autre va te faire un cadeau, et ce, même s'il a des blocages. On te dit que ces blocages sont liés à ses mémoires karmiques. Il porte en lui quelque chose du passé, quelque chose qu'il a un jour subi, et qui le bloque aujourd'hui. On te dit que tu dois dire adieu à la routine. Avec ton autre, c'est adieu à la routine. Et dans ta vie à toi tout seul, c'est adieu à la routine aussi. Et on te dit, entre maintenant et le mois de juin, il faut que tu sortes du carcan. Il faut que tu ailles faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Il faut que tu t'éclates. Il bat les masques. On dit ce qu'on aime et on fait ce qu'on aime, même si on a tous des obligations. On te dit aussi que la routine dans le couple, c'est fini. On te parle ici de dépendance affective. Alors, ton autre, oui, c'est ta personne, et il n'y a pas de souci avec ça, mais un couple sain, un couple serein, c'est un couple qui n'est pas obligé d'être tout le temps collé serré. Quand on a tout le temps besoin d'être collé serré avec l'autre personne, c'est pas hyper sain. On te parle d'un homme ou d'une femme dont la chevelure naturelle, la couleur naturelle est plutôt le brun. Alors si entre-temps la personne a perdu ses cheveux ou si elle est devenue chauve, eh bien ça c'est votre problème. On parle ici de la couleur de la personne lorsqu'elle avait des cheveux et que ses cheveux avaient une couleur. Et on te dit que cette personne justement est ton âme sœur. Et on te parle ici plus spécifiquement d'âme sœur ou flamme jumelle. Alors attention, une âme sœur n'est pas une flamme jumelle n'est pas une âme sœur. Elles peuvent être ensemble, mais c'est pas obligé. Cela dit, les concepts s'entrechoquent parce que votre âme sœur, c'est censé être une évidence. La flamme jumelle, c'est très compliqué. Bref, je ne vais pas donner un cours sur ces concepts, mais attention donc à ne pas mélanger les choses. Mais on te dit en tout cas que cette personne est une
femme brune. Donc tu connais déjà cette personne et ses cheveux sont bruns, noirs. En tout cas, ce n'est pas un petit blondinet ou une petite blondinette. Si c'est ce genre de personne que tu regardes, eh bien tu te trompes de cible. Ici, on te dit que ton enfant intérieur a des blessures de rejet et que c'est pour ça qu'il y a de la dépendance affective. Il en va de même pour ton autre qui a des blessures au niveau de l'enfant intérieur et c'est pour ça qu'il ou elle n'est pas à l'aise dans la relation. Oula, elle a sauté comme un cabri. On te dit ici de ne jamais oublier d'avoir ton libre arbitre lorsque vous prenez des décisions, lorsque vous parlez de la relation. Alors oui, tu veux ton autre et tu es prête à faire des concessions, mais il ne faut jamais gérer ta vie en fonction de l'autre. Si tu gères ta vie en fonction de l'autre, tu vas rater ta vie. Ce ne sera plus ta vie en fait. Tu vas t'en déposséder. Et donc, si tu as quelque chose à faire, si tu as des projets, tu les fais. Si tu as une décision à prendre, tu la fais. Et sans tout le temps te demander comment cette personne va le prendre, comment il ou elle va réagir. Tu dois vivre pour toi. Et quelqu'un qui est bon pour toi te soutiendra, même s'il n'est pas toujours d'accord dans tes choix. Et si on te dit, ton âme sœur va avoir une prise de conscience, alors ça c'est plutôt chouette, on voit que cet hiver va être compliqué. Cet hiver, il y a un peu de dépression, il y a un peu de solitude, il y a quelques disputes aussi, et puis il y a cette prise de conscience magnifique qui arrive à vous et qui va vous bousculer. Et la prise de conscience, elle concerne évidemment ton âme sœur. Ici, c'est ton âme sœur a une prise de conscience. Donc, elle est très belle cette carte. Hein. Isabelle Serre a fait vraiment du très beau travail là-dessus. Magnifique. Et la relation va devenir différente. Au niveau du chakra du plexus solaire, ça va travailler. Vous n'allez plus avoir le même rapport à la sexualité. Ça va être plus épanouissant, ça va être plus respectueux, ça va être plus chaleureux aussi. Même si ça l'est déjà, eh bien, on va vers de toute façon une harmonisation, une amélioration. Et on te dit, attention, en mai, tu vas découvrir un mensonge, doucement. Ce sera l'occasion non pas de t'énerver, entre maintenant et mai plutôt, donc entre maintenant, le moment où tu me regardes, pas le moment où je filme, et le mois de mai qui s'ensuit. Peu importe quand tu regardes, eh bien tu vas découvrir des mensonges. Et là on te dit, ce mensonge n'est pas une raison pour t'emballer ou pour te fâcher, c'est au contraire une opportunité à saisir. Une opportunité pourquoi, me diras-tu? Eh bien une opportunité pour que tout bouge maintenant, une opportunité pour toi pour crever des abcès, une opportunité pour toi de mettre le doigt sur le poids que la famille, que la culture, que tout l'environnement malsain et toxique de ton autre empêche dans votre relation. Ce sera l'opportunité pour toi de mettre le doigt sur le fait que cette personne, ton autre, qui a tant de doutes finalement, eh bien ces doutes, ces peurs, ces blocages ne sont pas fondés. En fait, il pourrait s'en libérer, et il pourrait s'en libérer finalement en quelques mois. On voit ici qu'on a une relation sauveur-sauvé, où tu essayes tout le temps de l'aider, et puis il refuse un petit peu parce qu'il veut faire les choses tout seul. Et donc ça, c'est important. On a vraiment ici cette idée où quand il est dans l'ombre, tu lui apportes la lumière, et vice et versa. Alors s'il ne le fait pas encore, il le fera. Et on voit ici qu'il y a un goût d'inachevé dans votre histoire, comme si finalement vous aviez l'impression que vous avez fait un chouette bout de chemin. Tu as l'impression d'avoir fait un chouette bout de chemin, mais tu sais que votre histoire n'est pas terminée. Tu sais que vous la portez dans votre âme et qu'en fait c'est l'univers qui vous dit hey, les petits gars, maintenant vous y allez, vous faites ce qu'il y a à faire, vous défaites vos nœuds, vous vivez votre histoire et vous la menez à terme. Parce que c'est un travail du passé, et si vous ne le terminez pas, moi je vous le resserre pour le dessert. Eh bien, on va maintenant passer à la deuxième partie, le second chapitre. C'en est tout pour ce message de l'univers qui s'adresse à tout le monde et qui était très puissant. Le chapitre numéro 2, eh bien, chapitre numéro 2, l'évolution de ses sentiments pour toi. Qu'est-ce qu'il ressent pour l'instant et comment est-ce que ça va évoluer? Alors, qu'est-ce qu'il ressent pour l'instant?
Là, ça mérite de mettre un petit effet sonore, non? Qu'est-ce qu'il ressent pour toi? J'ai envie de te voir, de te parler. Notre communication n'est pas fluide pour l'instant. Elle est peut-être même coupée. Sache que je vais te contacter. Je sais que c'est nécessaire, que ces étapes à franchir sont les différentes marches de notre évolution. Il n'empêche que même si je sais que je ne serai complet qu'avec toi, c'est difficile. Je travaille sur moi, sur les efforts que j'ai à fournir. Je fais de l'introspection. Je ne t'oublie pas. La roue tourne, tu sais, les choses sont en train de changer, ne t'inquiète pas. Je suis trop souvent sûre de moi, trop souvent dans l'ego, je suis trop souvent envahie par ma fierté masculine et je suis trop souvent fuyant. Et c'est valable même pour les femmes. C'est cette polarité-là qui domine si ton autre est une femme. Mais je suis nostalgique, tu me manques, j'ai des flashbacks, des souvenirs, et je pense à toi, ça me revient dans la tête même quand je ne le veux pas. Comme un boomerang, je te désire. Je suis remplie de fantasmes, d'envie, l'attraction envers toi est magnétique. Je veux que tu saches que ce désir n'a rien de sale, cette sexualité est sacrée, c'est un partage, et même si je suis loin de toi, la distance, le silence radio ne sont pas des signes d'ignorance. En réalité, tu es dans mes pensées, mais je traverse une mauvaise passe. Pour l'instant, je fais face à des épreuves, des conflits, la colère de mon entourage. Mon passé est encore trop attaché à mes chevilles, je suis encore trop enracinée dans mes croyances limitantes et je dois m'en défaire. Ça, c'est ce qu'il ressent, c'est ce qu'il pense maintenant. Et comment est-ce que ça évolue, cette histoire? Comment est-ce que ça évolue? Comment est-ce que ça va évoluer? Alors, évolution des sentiments, on y va. J'ai la clé, je sais que tu es ma clé, tu es ma solution. Donc on a la prise de conscience, on l'avait déjà dit, c'était dans le tirage général, mais là c'est confirmé. Et si parfois je m'isole, ce n'est que pour mieux méditer, ce n'est que pour prendre du recul et mieux sauter, mieux avancer. J'ai trop de masques, je camoufle trop, je donne illusion et je suis fatiguée. J'ai tellement peur du rejet que je suis dans le déni, je panique et je m'enfuis. De ce fait, j'ai pris du retard, j'ai pris des mauvaises directions. Elle est tombée toute seule, j'ai pris des mauvaises directions, mais je vais m'ouvrir à toi, je vais t'ouvrir mon cœur, je vais revenir et nous allons partager des émotions. Car tu sais, ce n'est pas juste en fait. Mon besoin de perfection m'a donné l'air d'être insensible parfois. Je fais semblant d'être optimiste, or j'ai peur de demain. J'ai des blocages, mais j'ai des liens toxiques qui m'empêchent d'avancer. Les énergies tierces sont contre nous. Mais je ne peux pas t'oublier, tu es ma personne, tu es mon amour éternel, tu es mon histoire unique et notre lien est indestructible. Voilà, ça, ce sont les sentiments de ton autre et la manière dont ils évoluent. Et je dois dire que c'est plutôt magnifique. Magnifique, ma chérie, c'est magnifique. Je le fais très très mal. Et maintenant, on va voir finalement la relation avec cette tierce. La relation avec la tierce, alors ça c'est évidemment uniquement si tu es en triangulaire. Pour les autres, les énergies tierces, ça peut être la famille, ça peut être le boulot, ça peut être des vieux souvenirs, ça peut être des vieux démons. D'accord? Mais pour les personnes qui sont en triangulaire, si tu es en triangulaire, tu vas écouter ce chapitre et nous y allons sur sa relation, la relation de ton autre avec sa tierce. Il va avoir des surprises, il va avoir une porte de sortie, une possibilité, un déclic qui va lui montrer qu'en fait, il ne peut pas toujours choisir juste le bonheur matériel ou juste l'amour. Il va comprendre qu'en fait, la vie, c'est un équilibre des deux. Il va comprendre que les masques qu'il porte dans cette histoire ne sont plus tolérables.
et que les nuages ne sont pas temporaires, mais bien installés, qu'il doit faire le deuil de cette histoire et qu'il doit apprendre à reculer. Que les papillons qu'il sent dans son ventre ne sont pas juste un mirage et que tu es bien présente, bien importante et que c'est avec toi que l'abondance va lui sourire une fois qu'il aura fait le deuil et qu'il se sera échappé de cette relation dans laquelle il n'est pas heureux. D'accord ? Finalement, ce qui lui manque dans sa relation, chez lui à la maison, c'est la légèreté. On ne peut jamais rigoler, tout est toujours sérieux, tout est toujours ennuyeux. Est-ce qu'il veut quand même sauver sa relation avec la tierce? Non, en fait il est fatigué, il n'a plus d'énergie pour se battre. Qu'est-ce qu'il voudrait? Plus que tout, guérir. Comment il doit faire? Travailler sur lui-même, avancer, utiliser tous les outils qu'il a pour se sortir de là. Qu'est-ce que la tierce ressent pour lui? Pas de l'amour, de la domination. Elle gère tout, elle le domine, elle lui interdit des choses. C'est une vie d'interdit, une vie où tout est compliqué. La tierce ne sait plus où elle en est vis-à-vis de ton autre, elle ne sait pas si elle l'aime. Elle a l'impression de s'être bercée d'illusions, et puis surtout, elle lui fait croire à des illusions. Donc, elle lui raconte des bobards, elle lui raconte des histoires. Sur quoi est-ce qu'elle lui ment? Sur les sentiments qu'elle a pour lui, sur ce qu'il partage. Est-ce qu'il va le savoir? Il va finir par le voir. Il va le savoir par un visuel. Il finira un jour ou l'autre par tomber dessus. Comment il va le prendre? Très mal. Il reviendra vers toi. Il t'en parlera. Est-ce que ça lui permettra de faire un choix? Il aura besoin de temps pour digérer l'information. Il va beaucoup en parler. Et ensuite, il fera des projets avec toi pour le futur. Eh bien, voilà. Alors, on va terminer par... Toi. Non, je me suis trompée. J'ai encore deux chapitres à faire. Donc, on va voir, toi, finalement, quel serait le meilleur comportement, la meilleure réaction face à tout ce bordel. Toi, qu'est-ce que tu devrais faire pour te sentir le mieux possible? 3 cartes. Et après, on verra où va votre relation concrètement. Alors, qu'est-ce que tu devrais faire pour traverser ça le mieux possible? T'ancrer, travailler sur toi. Si ton autre ne sait pas faire des choix, toi fais des choix. Prends des décisions et des résolutions et des projets. Montre-lui que tu ne l'attends pas. Verbalise. Parle. Si tu peux pas lui parler à lui, parle à des amis, parle à un psy, parle à quelqu'un, mais tu dois verbaliser. Et si on parle d'expression, je dirais presque, si tu peux vraiment pas parler à quelqu'un, parle même toute seule ou écris. Et un dernier conseil pour la route, et une nouvelle vision des choses, et une perception positive des choses, et soit dans l'acceptation, on voit le verre à moitié plein. Dernier chapitre. Comment va évoluer cette relation? Concrètement, quelle est la prochaine étape? Où vous allez? Oracle allemand. Parle-moi. Où est-ce que vous allez? Vers où vous allez? Vous allez vers l'abondance. Vous allez vers plus de communication. Vous allez vers la joie. Vous allez vers la délicatesse. Vous allez vers la fin du célibat. Vous allez vers la fin de la solitude. Attention, des gens vont
Pensez que vous êtes redevable, que votre bonheur, vous ne le méritez pas. On va vous mettre, attention, ici je dirais presque, restez en sécurité, ne provoquez pas le mauvais œil. On vous parle d'émotions débordantes, d'émotions envahissantes. On vous dit que votre histoire va arrêter d'être une idylle et que vous allez triompher, que vous allez aller de l'avant. On vous dit qu'après la privation viendra le confort. Et que c'est une éclosion de multiples sentiments qui vous attend, que vous devez être beaucoup plus sélectif et électif dans vos affinités. Restez en osmose avec vous-même et restez en équilibre avec votre enfant intérieur. L'enfant intérieur aujourd'hui a eu beaucoup d'importance. Un conseil pour cette relation: les fantasmes sont bons, mais attention, attention à ce que nul n'aille trop loin. Ce sont des fantasmes, ils doivent rester ce qu'ils sont. Attention à ce que le fantasme ne prenne pas toute la place dans la tête. Et les fantasmes, ce n'est pas que sexuel. Imaginez que l'autre parle à quelqu'un d'autre, eh bien, c'est du fantasme, on imagine. Le fantasme, c'est quoi? C'est l'imagination en action. Eh bien, ne laissez pas trop de place à votre imagination en action. Ne faites pas non plus de conclusions hâtives lorsque vous voyez des choses. Parfois, on interprète mal, parfois on hallucine. Donc, on se calme et on utilise les faits. Qu'est-ce que j'ai réellement vu? Sans supposer de l'avant et de l'après. Concrètement, quels sont les mots utilisés? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai vu? Comment vous l'avez ressenti? C'est valide. Ce que vous en pensez, c'est valide. Mais ça n'engage que vous. La personne est responsable des mots prononcés et des actes posés. Et si c'est pas clair, allez vers la personne et demandez un éclaircissement. Mais là, on voit que probablement de temps en temps, vous êtes un tout petit peu à côté de la plaque et vous montez la chose en épingle et vous montez le bourrichon. Ça part un peu en cacahuète, donc vous auriez tous intérêt à calmer le jeu. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Cette guidance m'a fait très plaisir. J'ai été ravie de vous transmettre ces messages qui, selon moi, sont importants. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est le début de l'hiver, alors on met des pulls, on prend des nouvelles de nos proches et même de nos moins proches et même des gens qu'on ne connaît pas. On fait des petits sourires. Dans le monde dans lequel on vit, finalement, on a le droit de lancer de l'amour comme des confettis parce que ça coûte pas un bal et ça fait toujours du bien.